Coucou tout le monde, c'est Aurélie. Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous tous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, comment utiliser vos pochoirs de plein de façons. Et je voulais vous montrer au moins 35 façons donc d'utiliser vos pochoirs. On en a fait 18 la semaine dernière. Et je crois que je vais vous en montrer quasiment autant aujourd'hui. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors on commence par la 19 du coup. Une autre façon d'utiliser vos pochoirs avec vos poudres mica ou vos perfect perles. Je vous ai déjà montré cette technique une fois dans une vidéo à l'occasion de Noël je crois. C'est vraiment une de mes techniques favorites parce qu'on obtient un fond magnifique. Donc j'ai déjà été tapoter mon fond avec mon coussinet antistatique. Je mets mon pochoir en place, je prends mon encre Versamark, mon encre pour embossage à chaud, je viens la presser au travers du pochoir. Voilà, donc maintenant je peux enlever mon pochoir. J'ai choisi d'utiliser ma poudre embossée transparente, parce que j'en ai vraiment plein de celle-ci, j'ai un grand pot, bien pratique. Je dépose donc ma poudre sur mon projet, et puis je chauffe. Donc là, vous y voyez pas grand chose, simplement vous voyez la forme de mon pochoir qui brille. Mon mandala, ou cette fleur là, voilà, elle brille. Donc ça, c'est déjà une première étape, c'est une première couche. Mais j'ai envie d'avoir une couche plus épaisse. Donc je vais refaire la même chose plusieurs fois. Je remets mon pochoir en place exactement au même endroit. Et puis je reprends mon encre Versamark et je viens à nouveau la presser au travers du pochoir. Donc mon encre, elle est appliquée exactement au même endroit que tout à l'heure. Je reprends la même poudre, ma poudre transparente, et je viens déposer ça sur mon projet. Donc ça se dépose exactement au même endroit, et je peux venir faire fondre le tout. Donc ça fait la même chose que tout à l'heure, simplement on obtient une couche plus épaisse, puisqu'on a maintenant 2 couches de poudre à embosser. Vous voyez que ça brille toujours autant, mais on a un petit peu plus de rondeur. Et je vais recommencer la même chose encore une fois. Donc c'est de plus en plus facile de placer mon pochoir en place. Plus j'ai du volume, plus il se met en place facilement. Je le remets exactement au même endroit. Voilà, je protège bien tous les endroits que je veux garder propres autour du pochoir. Et puis je prends mon encre Versamark et je viens presser ça au travers du pochoir. J'enlève ensuite le pochoir et je viens à nouveau déposer mon encre à embosser transparente. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai maintenant 3 couches. Et je viens à nouveau fondre le tout. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra la rondeur qu'on obtient. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, c'est vraiment plus épais que tout à l'heure, vous voyez? Alors ensuite, je remets à nouveau mon pochoir en place. Allez, vous inquiétez pas, c'est la dernière fois. Ensuite, je prends mes poudres de mica. Donc j'ai plein de jolies couleurs dans cette boîte. J'aime vraiment beaucoup ces poudres et puis je vais choisir donc plusieurs couleurs dans les tons turquoise, doré puis vert. Voilà, j'ai choisi 3 couleurs. Je reprends à nouveau mon encre Versamark, cette fois-ci pour servir un peu de colle, de liant pour pouvoir appliquer ma poudre par-dessus. J'enlève mon pochoir et je viens donc simplement avec un pinceau déposer la poudre par-dessus. Ça va rester collé. Partout, il y a de l'encre Versamark. Là encore, je crois que j'aurais dû utiliser un pinceau beaucoup plus gros, ça aurait été plus vite. Je sais pas pourquoi, je me suis compliqué la vie avec un pinceau fin. Mais voilà, j'applique mes poudres les unes à côté des autres, j'essaie de faire plus ou moins un dégradé. On fait ça comme on veut, on n'est pas obligé de prendre plusieurs couleurs, on peut en prendre qu'une si on le souhaite. Ensuite, avec un pinceau doux, je viens ôter l'excédent. Et voilà ce que j'obtiens. Et là, on a presque fini. Maintenant, pour fixer la poudre en place et qu'elle reste en place définitivement, eh bien, je viens rechauffer, je viens refaire fondre ma poudre à embosser et du coup, elle va fondre et elle va emprisonner la poudre de mica au passage. Et voilà donc ce que j'obtiens une fois terminé. Regardez comme ça brille avec ce relief, ce brillant. J'aime vraiment beaucoup ce fond. J'ai longtemps hésité à savoir que faire avec ce fond parce que j'avais pas envie de l'abîmer, j'avais envie de faire une carte qui le mette vraiment en valeur. Je sais pas si j'ai réussi, mais voilà donc la carte que j'ai faite. J'ai opté pour une salutation éclipse, et voilà donc ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup ce fond. J'ai du mal à vous montrer toute la beauté de ce fond à la caméra. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Une autre chose que l'on peut faire
avec ces pochoirs, c'est utiliser de l'eau. Alors, je vais déjà commencer par faire un dégradé très rapidement. Je ne vous montre pas en détail tous les dégradés, vous m'avez déjà vu faire plein de fois et puis c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est plutôt comment utiliser vos pochoirs. Mais voilà, je vous montre que je fais donc un dégradé avec mes encres Distress Oxide. Alors pourquoi ces encres-là? Parce qu'elles réagissent avec l'eau. Donc je vais pouvoir donc faire cette méthode avec ces encres-là. Pour cette méthode, il vous faut choisir des encres qui vont réagir avec l'eau. Je viens prendre un pochoir et je viens donc sprayer par-dessus. Je prends mon fond et je viens retourner mon pochoir sur mon projet. Donc du coup, l'eau se retrouve en contact avec mon fond et je viens appuyer avec un essuie-tout par-dessus. Donc j'appuie, je laisse agir un certain temps, puis ensuite lorsque j'enlève mon pochoir, on voit déjà que ça commence à réagir, je viens absorber l'excédent avec un essuie-tout. Je vais venir sécher mon projet. Une fois que c'est sec, on voit encore mieux le résultat que ça donne. Et voilà, j'obtiens un petit fond couché de soleil. Avec cette méthode, vous avez vu, donc on voit partout où il y a eu le pochoir, notre encre a réagi et c'est maintenant plus clair. Donc ça, c'était en utilisant l'eau avec un pochoir. Je vais vous montrer une autre façon d'utiliser l'eau avec votre pochoir. Là, j'ai à nouveau été faire un fond avec des encres Distress Oxide. D'accord? Donc c'est pas du papier coloré, c'est du papier ancré avec des encres Distress. Et j'ai choisi ce pochoir que je viens poser par-dessus. Voilà, il est fixé. J'avais mis du Pixie Spray au dos de ce pochoir. Ensuite, je prends de l'eau et je viens simplement sprayer par-dessus, au travers du pochoir. Je laisse agir un petit peu, quelques instants. Voilà. Et puis ensuite, j'enlève le pochoir et je viens absorber l'excédent avec un essuie-tout. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, pour cette technique-là, il ne faut pas s'attendre à un résultat parfait. Ça fait un très joli résultat, vous voyez. Mais bien sûr, comme c'est avec de l'eau, on ne peut pas vraiment prévoir le résultat. Il n'est pas toujours ultra net. Mais voilà, ça fait un effet vraiment très sympa. Je vous ai pas fait des cartes pour chaque fond, sinon ça aurait été trop long pour moi. Voilà. Alors, on continue. Une autre chose que l'on peut faire avec de l'eau. Je vous montre. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas ancrer un fond, je vais ancrer mon pochoir. Donc là, j'ai juste un papier de brouillon à l'arrière. J'ai choisi 2 couleurs d'encre et je viens mettre de l'encre sur le pochoir. Le but étant que ce soit le pochoir qui soit coloré. Donc voilà, je fais un petit dégradé avec du plus foncé au centre et du plus clair sur le tour. Ensuite, je viens sprayer mon pochoir avec de l'eau. Hop, quelques petites vaporisations. Voilà. Et puis, je vais prendre un fond de carte. Donc c'est du papier Bristol Surface Lisse. Et je viens l'appliquer par-dessus le pochoir. Je prends un autre papier brouillon pour venir appuyer de partout, vraiment bien de partout. Et puis, on va obtenir un résultat différent en fonction du pochoir choisi, évidemment. Si votre pochoir est tout fin ou si votre pochoir est large, vous allez obtenir quelque chose de différent. Et voilà donc ce que l'on obtient lorsque l'on récupère son fond. Regardez, c'est sympa, non? Ça nous donne le négatif du pochoir, avec un effet un petit peu aquarelle très sympa. Là encore, il ne faut pas s'attendre à un résultat parfait. Tout va dépendre de votre pochoir utilisé. Mais ça donne vraiment un fond super chouette. Et puis, c'est rigolo à faire. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, pourquoi pas. Ensuite, vous pouvez également utiliser des lingettes bébés, si vous avez ça chez vous. Là encore, j'ai été ancrer un fond avec les encres Distress Oxide que voici. Donc, je vous ai passé ça pour gagner un peu de temps. Je viens fixer un pochoir sur ce fond. Donc c'est pas du papier coloré, c'est du papier ancré. Vous voyez d'ailleurs que le dos est blanc. Une fois que c'est mis en place, je vais simplement prendre une lingette bébé et je vais venir presser au travers du pochoir. Et ça va venir enlever l'encre partout où je presse. Donc si vous voulez, vous pouvez ne presser que certaines sections ou vous pouvez presser complètement de partout, tout au travers du pochoir. Ça, c'est vous qui voyez. Et voilà donc ce que j'obtiens. On a un petit fond avec un effet un peu flou. C'est très sympathique, ça rajoute un petit quelque chose à ce fond qui était très banal au départ. Voilà. Donc voilà pour cette première méthode avec la lingette. On peut également utiliser la lingette d'une façon différente. Donc j'ai fait le même fond. Voilà, j'ai pris des encres Distress Oxide. J'ai fait un fond avec ces 2 couleurs-là.
Et je prends donc tout ce qu'il me faut pour faire un sandwich avec ma Big Shot, donc avec ma machine de coupe. Je vais enlever cette plaque-ci et je vais remplacer ça par un petit tapis en caoutchouc. Je mets ça sur ma plaque, je mets mon panneau par-dessus, je prends mon pochoir et je prends ma lingette que je vais venir plier par-dessus. Donc voilà, je veux juste pas qu'elle dépasse sur les côtés. Donc je mets ça en place et je ferme le tout avec la plaque de découpe supérieure. Je passe ça dans ma machine de coupe et voilà donc ce que j'obtiens. Alors là, on a un résultat beaucoup plus net que tout à l'heure et puis en plus, on a du relief puisqu'on a donc l'empreinte du pochoir sur notre fond. Donc voilà ce que j'obtiens avec le même dégradé, avec le même pochoir que tout à l'heure. J'ai donc partout au travers du pochoir, c'est plus clair, le fond il est plus foncé. Donc comparé avec la méthode précédente, eh bien on a un résultat beaucoup plus net. Tout dépend du résultat que vous voulez obtenir. Voilà deux méthodes donc avec une lingette. Vous pouvez également utiliser tout simplement vos feutres au travers d'un pochoir. Alors ça c'est super facile, on n'y pense pas forcément, mais le résultat il est top, vous allez voir. J'ai pris mes feutres à alcool OUI, moi j'ai cette pochette de 80 feutres et j'en suis ravie, c'est vraiment un achat que je n'ai jamais regretté. Et je vais simplement venir colorier à l'intérieur du pochoir. Alors je fais un dégradé arc-en-ciel avec mes couleurs, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même faire des dégradés à l'intérieur de chaque case si vous le souhaitez. Moi j'ai fait ça rapidement. Voilà. Donc j'ai rempli toutes les cases avec ces couleurs. Et ensuite, j'ai été appliquer par-dessus un gel glitter. Juste ça finit vraiment bien ce projet. Donc ce gel s'appelle Nuvo Glimmer. Voilà, il est transparent et pailleté. Et j'ai donc été appliquer ça par-dessus de partout. J'enlève le pochoir, je laisse sécher et voilà ce que ça donne. J'ai du mal à vous montrer tellement ça brille. Ce fond, il est juste magnifique. Il brille de partout. Il aurait été très joli aussi sans le gel, mais vraiment ce gel, il rajoute quelque chose de plus. Voilà, ça donne vraiment un résultat super sympa. Et voilà la petite carte que j'ai faite avec. Là encore, j'ai gardé tous mes modèles très simples. Juste une salutation, un petit mot par-dessous et ça suffit. Ça brille déjà de mille feux de toute façon. Voilà donc pour cette méthode. J'essaye de vous montrer tout le brillant, c'est pas évident. Une autre chose que vous pouvez faire avec vos pochoirs, c'est utiliser la gel presse. Alors moi, vous ne m'avez pas vu souvent l'utiliser parce que j'avoue que c'est un produit qui est nouveau chez moi. D'ailleurs, lorsque j'ai filmé cette vidéo, c'était la première fois que je l'utilisais. Je l'ai sorti du paquet et j'étais là, tiens, c'est bizarre, il y a des bulles. Je sais pas si vous avez aussi des bulles sur votre gel presse. Dans ces cas-là, mettez-moi un petit mot sous la vidéo et dites-moi ce que vous faites avec parce que j'ai pas compris, elle était neuve et elle a déjà des bulles. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, lorsque je l'ai utilisée, ça a complètement marché quand même. Donc voilà, donc c'était mes premiers essais à la gel presse et franchement, j'aime trop. C'est vraiment génial. J'ai utilisé ça avec les encres Distress Oxide. Je me sens pas trop de faire de la peinture dessus, mais avec les encres en carterie, ça va me convenir, je le sens. Donc j'ai déposé 3 couleurs d'encre, j'ai pris mon petit rouleau et j'ai été dégrader ça. Et je vais déjà récupérer cette couleur une première fois. Juste pour me faire un petit fond. Franchement, j'aime bien ce que ça donne. On a un dégradé très très doux. Juste au niveau des bulles, bon, ça a marqué un peu, mais ça s'est pas trop vu par la suite. J'ai fait ça une deuxième fois. Donc j'ai un double dégradé pour avoir plus d'intensité. Donc j'ai été récupérer la couleur avec le même fond que tout à l'heure. J'ai été récupérer 2 fois cette couleur avec ce fond. Et je recommence une autre fois, donc toujours les mêmes couleurs, rose, violet et puis bleu turquoise. J'aime bien cette combinaison. J'applique mes couleurs, je viens utiliser mon rouleau pour faire un dégradé. Ça se dégrade tout facilement. Et ensuite, eh bien voilà, je pose mon pochoir en place. Je prends le fond que je viens de faire et je viens presser au travers du pochoir. Alors j'avoue, j'aurais peut-être dû prendre un pochoir avec des ouvertures un peu plus grandes. C'était mes premiers essais, j'y connaissais un peu pas grand-chose. Et voilà ce que ça donne. Donc on a notre motif qui a été imprimé au travers du pochoir. Et puis je peux enlever mon pochoir et venir récupérer l'encre restante. Donc l'encre qui n'a pas été prise lors de la première empreinte, et bien voilà, je peux venir récupérer ça. Et franchement, alors là, j'aime trop ce que ça donne. Franchement, c'est super joli. Ensuite, sur mon pochoir, il restait plein d'encre. Et il en reste aussi sur mon rouleau. Donc j'ai décidé de remettre mon pochoir en place, de repasser le rouleau une fois.
et de venir récupérer ça à nouveau avec un autre panneau. Donc j'appuie bien de partout. Franchement, je me suis bien amusée ce jour-là et voilà ce que ça donne. Encore un fond différent. Ça nous fait 3 fonds avec ces encres-là et 3 fonds complètement différents. Je me suis dit, il reste encore de l'encre sur mon rouleau. Allez, on continue. J'applique à nouveau cette encre, pas de gâchis. Je viens la récupérer une première fois avec un fond qui était donc blanc à la base. J'obtiens un petit dégradé très léger, regardez, puis on voit plus les bulles déjà. Vraiment, c'est chouette. Et puis je viens récupérer à nouveau mon pochoir, presser l'encre qui était restée sur le pochoir sur ma gel presse et reprendre ce même panneau pour venir récupérer ce qui restait. Et voilà ce que ça donne. Là, on aperçoit encore mieux le motif du pochoir, pour le coup. Donc voilà. Finalement, avec un seul pochoir et puis pas tellement d'encre, j'ai obtenu 4 fonds. 4 fonds qui sont quand même assez différents les uns des autres, je trouve. Donc je vous les remontre. Voilà mon premier. Voilà le deuxième. Alors il n'a pas un résultat parfait, mais j'aime trop ce rendu, franchement. Voilà le troisième. Encore un petit peu différent. Et voilà le dernier, encore différent. Donc franchement, il y a vraiment de quoi faire avec la gel presse. Et encore, ce n'était que mes débuts. J'ai pas du tout fini d'explorer la bête. Je sens que je vais bien m'amuser. Et voilà donc la carte que j'ai faite, je crois avec le fond numéro 2. Là, j'ai juste mis 2 découpes de fleurs dans les mêmes tons, une petite salutation qui brille, et puis voilà, un petit mot par-dessous et quelques petits brillants. Et voilà, j'ai du mal à capter ça à la caméra, mais le résultat, il est super classe. Elle a beaucoup plu cette carte quand je l'ai donnée. Alors, une autre façon d'utiliser votre pochoir, c'est d'utiliser de la colle. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais cette colle-là, la colle de chez Tombow, eh bien, elle est vraiment top si vous voulez appliquer du foil. Je vous l'ai déjà montré une fois, allez, je vous le remontre un petit coup. Je vais simplement déposer un peu de colle sur un petit morceau de papier de brouillon et je viens l'appliquer avec un embout de mousse. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme pas vos embouts de mousse. Si vous les lavez aussitôt avec de l'eau et du savon, il n'y a pas de souci, moi je les récupère tous à chaque fois. Je viens simplement donc déposer de la colle au travers du pochoir. Alors la colle, le temps que je la dépose, elle sèche un petit peu. Vous voyez là, elle est déjà quasiment sèche, elle est déjà bien transparente. Et l'avantage de cette colle Tombow, c'est qu'elle reste collante au toucher, même une fois avoir séché. Donc vous pouvez prendre votre foil et venir l'appliquer par-dessus. Donc on appuie bien de partout. Et lorsqu'on le retire le foil, eh bien voilà, on a donc ce foil qui s'est déposé sur la colle. C'est sympa, non? Alors là, mon résultat, il n'est pas parfait de partout. Je peux reprendre mon foil. Partout où j'ai de la colle, je peux venir réappuyer. Tant que c'est collant, voilà, ça va venir se déposer. Et voilà donc ce que j'obtiens. Vraiment très sympa. Il y a beaucoup de brillant. Et voilà, juste avec de la colle et un pochoir. Une autre façon d'utiliser sans foil. Voilà. Alors, si vous voulez un résultat un peu plus net avec votre foil, vous pouvez également utiliser le gel DecoFoil. Alors, je vous montre. Là, j'ai pris exactement le même fond vert. Voilà donc mon gel. Ça s'appelle DecoFoil Transfer Gel. Ça, c'est l'ancienne version. Maintenant, il y en a une nouvelle version qui est duo, que vous pouvez utiliser avec ou sans chaleur. Donc le mien, il faut l'utiliser avec une plastifieuse, mais la nouvelle version, je crois que vous n'avez pas besoin. Donc je vais simplement venir appliquer ça au travers du pochoir, comme une pâte à embosser classique, ça s'applique vraiment très bien. Moi, ça fait super longtemps que je l'ai ce gel, il n'a pas séché, il est de très bonne qualité. J'enlève le pochoir et voilà ce que j'obtiens. Et là, vous voyez, c'est blanc. Donc tant que c'est blanc, c'est pas encore utilisable, il faut laisser sécher ça. Donc ça prend une demi-heure, 1 heure, en fonction de la quantité que vous avez appliquée. Et une fois que c'est sec, eh bien voilà, c'est transparent. Donc maintenant, on peut passer à l'étape suivante. On va donc ajouter le foil par-dessus. On va venir mettre ça dans un petit papier de brouillon plié en 2. Une fois que notre petit sandwich il est fait, on prend sa plastifieuse, on attend qu'elle soit prête et on enfourne ça dans la plastifieuse. Et c'est la plastifieuse qui fait tout le travail. Une fois que c'est fait, on peut récupérer notre panneau. Et là, on voit que ça a bien collé de partout. J'enlève le foil et voilà ce que j'obtiens. Tadam! On a un résultat vraiment super joli, très brillant avec un petit relief. Et puis, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais montré une astuce pour faire ça chez vous avec les produits que vous avez dans votre cuisine. Donc, je vais vous mettre le lien juste ici.
Ensuite, bien sûr, ce que l'on peut faire avec un pochoir, c'est utiliser de la pâte à embosser. Il y en a plein des différentes qui existent. Moi, j'aime bien les mousses Nuvo, par exemple. J'ai plusieurs couleurs. Je trouve que ça fait toujours un résultat super chouette. Vous pouvez utiliser d'autres marques si vous en avez chez vous. Voilà, donc je vous montre différents produits qui existent. Certains produits, vous pouvez mettre de la couleur en mettant donc de la peinture acrylique dedans si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez venir vraiment appliquer ce que vous avez chez vous au travers de vos pochoirs et ça donne un résultat très sympa. Donc là, j'ai été faire un petit dégradé dans les tons roses. Je prends un pochoir, j'ai décidé de venir le mettre simplement sur le haut de mon panneau. On n'est pas obligé de mettre son pochoir toujours en plein milieu. J'ai tendance à oublier ça, moi aussi. Et j'ai choisi cette couleur de mousse Nuvo que je viens appliquer tranquillement au travers du pochoir. Et voilà, j'essaie de récupérer bien tout l'excédent, de bien remplir tous les trous. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à enlever mon pochoir. Bon, là, j'ai fait une petite tache avec mes doigts tout sales, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Regardez ce brillant, regardez cet effet que l'on obtient. Il n'y a pas besoin de beaucoup de travail, mais voilà, on a encore un effet waouh. Je vous montre la carte que j'ai faite avec ce fond. Là encore, j'ai gardé ça tout simple. Juste une salutation, j'ai mis du noir pour un peu plus de contraste, quelques brillants, et vous avez vu, j'ai collé les brillants au niveau des taches, comme ça cache un petit peu la misère. Et puis voilà. Alors ensuite, le petit truc en plus. Pour les pâtes à embosser, c'est que vous pouvez également utiliser des masques. On n'y pense pas toujours, moi en premier d'ailleurs. Là, j'ai été préparer simplement des bandelettes de papier que je viens déposer au dos de mon pochoir. Alors oui, ça colle, c'est parce que j'ai utilisé mon spray Pixie Spray, donc ma colle repositionnable, que j'ai été sprayée au dos du pochoir. Et du coup, j'ai plus qu'à poser les masques choisis, en l'occurrence des bandes, au dos, et puis ça colle tout seul. Ensuite, j'avais déjà été faire un premier dégradé sur un panneau. Je viens remettre mon pochoir en place pour que ça corresponde à mon dégradé. Voilà. Je viens couvrir le tour. Et j'ai choisi d'utiliser de la glitter paste. Vous prenez ce qui vous plaît. Je me suis dit quelque chose d'un peu transparent quand même pour ne pas gâcher tout mon travail de dégradé. Il faut que ça se voit. Et je viens simplement appliquer ça au travers du pochoir et par-dessus mes masques donc. Donc partout où j'ai ces bandes de papier, eh bien il n'y aura pas de pâte à embosser. Partout où il n'y a pas de bande, eh bien c'est là que la pâte à embosser ira se déposer. Voilà, juste pour rajouter un petit quelque chose, pour donner quelque chose d'un peu différent à ces fonds qui sont peut-être un peu trop classiques parfois chez moi. Donc voilà, voilà ce que j'obtiens, j'essaie de vous montrer le brillant. Et vous voyez, j'ai donc ces bandes également, en plus par-dessus. Un petit twist un peu différent. Et voilà la carte que j'ai réalisée. Encore simplement une salutation avec du noir. J'ai gardé l'orientation des bandes pour ma salutation. Quelques brillants et puis voilà. Alors ma carte, elle a rien de fantastique, mais c'est vraiment juste pour vous donner des idées. J'espère que tout ça, ça va quand même vous inspirer. Ensuite, votre pâte à embosser, vous pouvez également l'utiliser sur acétate ou sur rhodoïde, sur votre papier transparent que vous avez à la maison ou que vous pouvez récupérer des emballages plastiques. Donc là, j'ai une feuille de papier transparent et je choisis ce pochoir. Alors celui-ci, il est bien parce que c'est des ouvertures un peu petites, donc ce sera plus facile à appliquer. Je choisis cette pâte à embosser, un peu glitter brillante, et je vais venir l'appliquer au travers du pochoir, tout simplement. Donc sur mon rhodoïde. Donc j'en mets bien de partout, voilà. Puis une fois que j'enlève le pochoir, tadam, voilà ce que j'obtiens. J'essaye de vous montrer. Là encore, c'est pas évident à capter à la caméra, mais voilà, j'ai donc une fois sec un fond très sympa, très brillant et transparent en même temps. Alors j'ai pas eu le temps de vous faire de carte, j'avais vraiment projet de faire une carte anniversaire shaker avec ce fond-là, mais j'ai manqué de temps. Voilà, ça change un peu, c'est assez original quand même. Ensuite, vous pouvez utiliser vos pochoirs comme classeurs d'embossage, en quelque sorte, pour embosser à froid. Donc je vais vous montrer plusieurs techniques de ce que vous pouvez faire avec ça. Donc voilà toutes les plaques que j'ai dans ma Big Shot. Je vais venir enlever celle-ci, voilà, parce que je vais amener de l'épaisseur avec ce petit tapis en caoutchouc, qui est donc nécessaire pour cette méthode. Je vais essayer comme d'habitude de vous retrouver tous les liens vers les produits utilisés, ou du moins vers des produits équivalents en fonction de ce que je retrouve, et je vous mets ça dans la description de la vidéo. Donc je mets mon panneau sur mon tapis en caoutchouc, mon pochoir par-dessus, et je ferme le tout avec ma plaque de découpe supérieure. Je passe ça hors écran dans ma machine de coupe,
Et voilà ce que j'obtiens lorsque j'enlève mon pochoir. Mon papier, il est embossé. Vous voyez? Il y a là l'empreinte du pochoir sur mon papier. C'est sympa, non? Alors on peut s'arrêter là, ça fait un fond très sympa. Mais on peut y rajouter un petit quelque chose si on a envie. On peut y rajouter un petit dégradé. Comme ça, on va avoir le relief et le dégradé à la fois. C'est comme on veut. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir comme fond. Donc j'ai été choisir plusieurs couleurs de bleu. Et puis j'ai fait un petit dégradé. Et voilà ce qu'on obtient. C'est sympa, non? Alors là, on voit pas très bien de ce côté-là, mais il y a du relief. On voit mieux quand je vous montre l'autre côté. Vous voyez, le relief, il est là. Et de l'autre côté, j'ai en plus le dégradé. Donc c'est vraiment très très chouette. Là encore, j'aime beaucoup ce fond, mais j'ai pas eu le temps de faire de cartes avec. Du moins pas encore. Alors une autre technique que l'on peut faire avec donc l'embossage à froid, j'ai pris le même pochoir. Je reprends le même sandwich que tout à l'heure. Vous voyez? Et sur mon petit tapis en caoutchouc, je mets donc mon projet, mon pochoir, je ferme le tout, je passe ça dans ma machine de coupe. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Jusque là, c'est pareil. On a un joli relief, j'aime bien ça. On peut s'arrêter là ou on peut continuer. Et cette fois-ci, je prends l'autre côté pour faire mon dégradé. Et je vais obtenir un résultat différent, puisque le relief va être différent. Donc là, je vais faire un dégradé dans les tons roses. Là encore, j'ai choisi que le plus foncé soit au milieu et le plus clair sur le tour. Et voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez, on a un effet différent de tout à l'heure parce que là, ce qui va être le plus foncé, c'est l'endroit où il y a eu le pochoir. Alors que dans mon autre exemple, je vous le remonte, eh bien c'est l'endroit qui était resté blanc, là où il y avait mon pochoir. Alors que de ce côté-ci, c'est l'endroit le plus foncé. Voilà. Juste pour une petite variation, tout dépend de ce que vous souhaitez. Là encore, on a également du relief. Une troisième chose que vous pouvez faire avec cette technique, alors j'avais filmé ça il y a quelque temps, comme j'ai oublié de vous le refilmer, j'ai repris les prises que j'avais filmées précédemment. Donc je vais prendre un pochoir et je viens prendre de l'encre Versamark et je viens ancrer mon pochoir. D'accord? Et puis je vais placer ça sur mon panneau. J'essaie de pas trop bouger, je le mets en place. Je mets une plaque par-dessus et j'en retire donc un panneau qui a l'empreinte mais qui a également de l'encre de partout. Et donc je peux mettre de la poudre à embosser par-dessus ça. Là j'ai choisi de la poudre argentée. Je tapote bien l'excédent. Et puis je n'ai plus qu'à venir chauffer. Et vous voyez que donc partout où il y avait mon pochoir, eh bien j'ai donc mon empreinte, ça me donne donc du relief, mais j'ai également du brillant maintenant puisqu'il y a de la poudre à embosser argentée de partout. C'est sympa, non? Donc voilà la petite carte que j'avais faite à l'occasion de cette vidéo. On peut venir décorer ça avec un petit crayon blanc au milieu des motifs si on le souhaite, ou pas. C'est comme on veut. Et une autre chose que l'on peut faire encore avec cette technique, vous allez voir, c'est sympa. Donc je place mon pochoir à côté de mon panneau. J'ai pris du papier Bristol Surface List. Je mets 2 morceaux de washi pour créer comme une petite porte, comme ceci, que je vais pouvoir ouvrir et fermer. Et je vais venir appliquer de l'encre sur mon pochoir. Je viens appliquer de l'encre avec mon rouleau. Et j'ai choisi donc cette encre verte de chez Altenio. Et je viens en mettre de partout sur le pochoir. Donc j'ai protégé un peu mon panneau à côté parce que c'était pas évident de viser avec le rouleau. Une fois que c'est fait, je referme le tout. Hop là. Et je vais prendre le même sandwich que tout à l'heure. Je vais venir mettre ça sur mon petit tapis en caoutchouc. Je ferme le tout. Je mets ça dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. On a non seulement le relief, mais on a également cette encre qui s'est appliquée sur mon fond de carte. Alors là, j'ai un résultat assez clair, puisque j'ai fait un seul passage dans ma machine de coupe. Si vous voulez un résultat plus intense, eh bien on recommence. On laisse les petits washi en place, on ne les bouge pas, et puis on remet de l'encre. Et quand je vais refermer, ça va se remettre exactement en place au même endroit. Je remets à nouveau ça dans ma machine de coupe, et puis voilà ce que j'obtiens. Tada! Déjà, j'obtiens un résultat plus foncé que tout à l'heure. Et ça, bien sûr, on peut recommencer autant de fois qu'on le souhaite, en fonction de l'intensité souhaitée. Donc j'ai vraiment bien du relief. Vous voyez, au dos, on a le relief qui est là. Et puis sur le devant, j'ai donc un fond avec mon pochoir qui est resté blanc, et puis mon fond qui est donc coloré. Alors on peut s'arrêter là, mais on peut également, si on veut remettre le pochoir en place,
et puis rajouter un petit dégradé par-dessus tout ça. Pourquoi pas? Comme ça, on aura toute la carte qui est colorée. Alors moi, j'ai décidé de ne pas la colorer entièrement, j'ai juste fait un petit dégradé marron au centre et j'ai laissé du blanc sur le côté. Mais voilà, c'est vous qui voyez, vous pouvez colorier complètement ce panneau si vous le souhaitez. Donc voilà, on obtient encore un résultat différent avec cette technique. J'aime vraiment beaucoup ce fond. Là encore, je n'ai pas eu le temps de le transformer en carte, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà ce que j'obtiens. J'avais un pochoir et j'obtiens vraiment un résultat assez original à partir de mon pochoir. Voilà. Une dernière chose que je vais vous proposer aujourd'hui avec vos pochoirs, c'est d'utiliser la Stamping Foam de chez Simon Hurley. C'est donc une mousse. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais vous mettre le lien ici. Et cette mousse-là, elle permet donc de prendre la forme de tout ce que vous avez autour de vous et de transformer ça en tampon. Donc je place ça sur un bloc acrylique pour que ce soit plus facile à manipuler et je viens la chauffer. Donc là, je vais l'utiliser avec un pochoir, mais vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo en question. Une fois que c'est chaud, on se dépêche et on vient presser ça bien fort sur le pochoir et tada! Notre mousse, quand elle est chauffée, elle est devenue malléable et donc elle a pris l'empreinte de notre pochoir, vous voyez? Ensuite, il suffit d'aller faire un dégradé avec les couleurs que vous choisirez. Donc sur cette mousse, vous prenez vos encreurs et vous faites des petits mouvements circulaires directement sur la mousse. Ensuite, vous mettez un petit peu d'eau pour réactiver cette encre. Et vous venez tamponner ça sur un fond. Donc moi, je prends du papier Bristol surface lisse. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et j'appuie bien et voilà ce que ça donne. Bon alors là, les couleurs utilisées, elles sont un peu tristounes, j'avoue. Et franchement, j'aime quand même bien ce fond. Je trouve qu'il est assez original. Et voilà, on ne s'attend pas à un résultat pareil avec un pochoir. C'est une façon vraiment différente d'utiliser vos pochoirs. Ensuite, vous pouvez refaire chauffer cette mousse et elle redevient lisse. Et vous pourrez la réutiliser plein de fois. Voilà. Même si ça reste un petit peu taché après nettoyage, c'est pas grave, ça vous empêche pas de l'utiliser. Voilà. Voilà, c'était ma dernière technique pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous inspirera. Bien sûr, j'ai essayé d'être exhaustive, mais je suis sûre qu'il reste plein d'autres choses encore que l'on peut faire avec les pochoirs. Donc si vous avez des idées à me donner ou à nous donner à tous, eh bien s'il vous plaît, laissez un petit commentaire sous la vidéo. On est tous intéressés de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec nos pochoirs. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera plein d'idées, qu'elle vous donnera envie de créer, de partager, de faire plaisir tout autour de vous, parce que c'est le but de mes vidéos. Je vous retrouve très bientôt. En attendant, passez un excellent week-end, une très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Prenez vraiment bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.